Madame la Présidente, Sénateur Moreau, j'ai le grand plaisir de m'adresser à vous dans vos nouvelles fonctions. Félicitations encore une fois et bonne chance. Puis vous avez remarqué que j'occupe votre ancien siège. J'espère qu'il n'est pas éjectable. Comme nous le savons tous, la Banque du Canada a une nouvelle fois baissé d'1/4 de point son taux directeur. Le gouvernement a invoqué la stagnation de l'inflation, l'incertitude commerciale américaine et le risque d'un affaiblissement de la demande intérieure. Il a aussi souligné la baisse significative des investissements des entreprises. La baisse du taux aura un effet positif sur l'investissement des entreprises, même s'il restera limité. Quelles actions le gouvernement entend-il prendre pour maximiser cet impact? Sénateur Moreau. Madame la sénatrice, d'abord, je suis heureux de voir qu'une personne aussi autorisée que vous occupe mon ancien fauteuil. Je vous prie de le garder bien au chaud. Je sais que vous avez un intérêt tout particulier pour les petites et moyennes entreprises. Nous savons, le gouvernement est bien au fait que les petites et moyennes entreprises sont l'épine dorsale de l'économie canadienne. Et à cet égard, le gouvernement est très ouvert aux suggestions qui lui sont faites pour améliorer leur situation. Le gouvernement a déjà pris des mesures, notamment en allouant à la Banque de développement du Canada 500 millions de dollars pour aider les petites entreprises, leur fournir des ressources, des avis pour leur permettre de mitiger les impacts que les tarifs douaniers actuels leur font subir. Et je suis convaincu que le gouvernement restera toujours commis et partenaire des petites et moyennes entreprises, vu leur importance dans l'économie canadienne. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante propose de retourner aux PME une partie des milliards générés par les contre-tarifs, par une réduction temporaire du taux d'imposition ou une remise directe ciblée. Le gouvernement est-il prêt à adopter de telles mesures pour amplifier les effets de la baisse des taux et donner aux PME la stabilité nécessaire pour investir et croître? Madame la sénatrice, vous êtes au fait que le gouvernement va déposer un budget le 4 novembre prochain. On pourra voir à l'intérieur de ce budget si des mesures spécifiques s'appliquent aux petites entreprises. Mais déjà, le gouvernement a pris des mesures additionnelles, notamment en suspendant la TPS et les versements d'impôts sur les taxes sur les entreprises à partir du 2 avril jusqu'au 30 juin 2025. Le gouvernement a suspendu l'intérêt sur la TPS, notamment sur les acomptes provisionnels du deuxième trimestre, qui devraient être payés du 2 avril au 30 juin 2025. Merci, sénateur.